Ok. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer et puis les retardataires nous rejoindront. Bienvenue à tous. Du coup, dans ce webinaire, votre boîte à outils pour reconquérir vos anciens étudiants. Donc, un sujet ô combien important qui arrive à point nommé dans cette période qui est bien chargée pour vous avec les rentrées, en espérant que ça s'est passé pour le mieux. Bon, certaines rentrées ne sont pas encore terminées, donc, il y a encore un petit peu de travail. Euh, mais pourquoi important? Puisque les anciens étudiants, aujourd'hui, c'est une cible qu'on oublie un peu trop souvent. On est très focus sur les étudiants, alors que maintenir le lien avec vos anciens, ça peut vraiment vous permettre de répondre à pas mal d'intérêts stratégiques qu'on va voir durant ce webinaire. Et c'est un sujet sur lequel c'est important de se pencher. Donc, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus et des choses à vous montrer, des outils que vous pouvez utiliser pour justement reconquérir vos anciens étudiants, retrouver leurs traces et maintenir le lien de manière efficace. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être me présenter. Alors, je sais qu'il y a des clients de Datalumis qui me connaissent déjà, mais pour les autres qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Mathilde Vernet, je suis chargée de communication chez Datalumis. Donc Datalumis, c'est une entreprise qui accompagne les établissements d'enseignement supérieur dans le développement et l'animation de leur communauté d'anciens élèves. Donc pour ça, on a développé trois activités. Si ça veut bien marcher, ça veut bien marcher. Donc déjà, notre activité principale qui est qu'on développe en fait une plateforme SaaS, c'est un outil de gestion de réseau d'anciens élèves où les écoles vont pouvoir inviter toutes les parties prenantes de leur réseau, que ce soit les anciens étudiants, bien évidemment, les étudiants, les formateurs, les équipes écoles, et même les entreprises partenaires, les recruteurs, dans une démarche de créer du lien, de créer de l'entraide, du partage intergénérationnel, mais aussi diffuser des opportunités d'emploi et surtout suivre l'insertion professionnelle des diplômés. Du coup, cette plateforme, elle s'articule autour de 8 fonctionnalités phares que vous voyez sur mon écran actuellement. Mais je vais passer assez rapidement sur cette slide puisqu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu après, voilà, plus tard dans ce webinaire. Mais Datalumni, on est aussi une agence de communication qui est dédiée à l'alumni, puisqu'on accompagne également certaines écoles, en plus de la plateforme, sur l'animation de leur communauté. Donc, on va rédiger pour eux des newsletters, des portraits d'anciens étudiants et également faire un petit peu de community management si besoin. Et enfin, on intervient également, donc c'est notre troisième activité qui commence à grossir de plus en plus chez Datalumni, puisqu'on est énormément sollicité là-dessus. On intervient au moment des renouvellements des titres RNCP et notamment dans tout ce qui va être complétion des enquêtes d'insertion professionnelle. Donc, à savoir contacter tous les diplômés de l'école en question pour savoir si le diplôme obtenu leur a bien permis d'accéder à un emploi dans leur domaine d'expertise. Donc, pour finir sur Datalumni, nous, on travaille aujourd'hui avec plus de 130 établissements voilà, d'enseignement supérieur de toute typologie, en fait, différentes. Parce qu'on a souvent un petit peu cette idée erronée que le réseau alumni, c'est un petit peu élitiste et vraiment consacré aux grandes écoles de commerce, type HEC, voilà. Alors que pas du tout. Voilà, chez Datalumni, on travaille avec énormément de CFA, bien évidemment, avec des CCI, avec des universités, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, enfin voilà, vraiment toute typologie d'écoles qui ont décidé d'investir dans leur réseau alumni et notamment de nous faire confiance sur le sujet. Mais du coup, voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de maintenir le lien avec les alumni et de recréer du contact. Mais avant de rentrer vraiment aussi dans le vif du sujet sur les outils que vous pouvez utiliser pour faire ça, peut-être rappeler rapidement quels sont les intérêts stratégiques de maintenir le lien avec vos anciens élèves, puisque, comme je vous l'ai dit au début, il y a beaucoup d'écoles qui focusent énormément sur les étudiants et qui, les diplômés, une fois partis dans la nature, ne les recontactent plus jamais parce qu'ils n'y voient pas forcément l'intérêt. Alors que c'est une cible qui peut permettre de vous aider à répondre à beaucoup d'enjeux. Euh, dont le premier qui est de faciliter déjà l'insertion professionnelle des diplômés, puisque plus vous allez maintenir le lien avec eux, plus vous allez les impliquer
dans une démarche professionnelle. Vous allez pouvoir les mettre en lien avec d'autres alumni qui sont peut-être en besoin de recrutement, leur diffuser des opportunités d'emploi, les mettre en lien avec vos entreprises partenaires. Donc forcément, derrière, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, à la fois pour vos anciens étudiants qui vont permettre de pouvoir obtenir un emploi beaucoup plus facilement, et gagnant également pour vous, qui vous permet d'avoir des taux d'insertion qui sont beaucoup plus satisfaisants. De favoriser la cohésion et le sentiment d'appartenance. On le sait qu'aujourd'hui, un étudiant, quand il fait le choix d'une école, ça fait partie en fait d'une des raisons pour lesquelles il va choisir une école plutôt qu'une autre, en plus de la qualité de la formation qui est proposée. Et du coup, de maintenir le lien avec les alumni, c'est aussi d'avoir la possibilité de les mettre en relation avec vos étudiants et de permettre à vos étudiants d'avoir un accompagnement supplémentaire, de pouvoir échanger avec leurs pairs, ce qui va amener justement à favoriser cette cohésion, ce sentiment de communauté et développer le sentiment d'appartenance, bien évidemment. Renforcer l'attractivité de la formation parce que vos alumni, ce sont les premiers ambassadeurs qui peuvent faire la promotion en fait, de votre établissement et de vos formations. Et en plus, en maintenant le lien avec eux et en, par exemple, mettant en avant leur parcours professionnel, ça permet de donner de la visibilité à vos débouchés métiers et du coup, forcément, de renforcer l'attractivité de la formation. De trouver des intervenants qualifiés, puisque en tant qu'établissement, vous avez bien évidemment des enseignants qui sont présents tout le temps, mais vous faites souvent appel à des intervenants externes. Et en fait, vos alumni, c'est le profil parfait pour solliciter pour ce type de rôle-là, puisque ce sont des experts qui sont en emploi et qui ont une expertise qu'ils peuvent tout à fait inculquer aux futures générations. Maintenir le lien avec les alumni, c'est aussi faciliter le suivi, donc réaliser et faciliter le suivi statistique de l'insertion professionnelle, puisque plus vous allez garder le lien avec vos anciens, plus vous allez pouvoir facilement les solliciter et les sensibiliser à ces questions-là. Et surtout, vous allez avoir, on le verra un petit peu après dans le webinaire, avoir de la donnée qui est beaucoup plus à jour. Faciliter la récolte de la taxe d'apprentissage, puisque vous êtes beaucoup d'écoles à en bénéficier et que vous avez sans doute beaucoup d'alumni qui sont peut-être décisionnaires du versement de la taxe au sein de l'entreprise. Et forcément, quand le choix va être amené de verser la taxe à une école plutôt qu'à une autre, forcément, le choix vers l'école de cœur, l'école qui l'a formé, va plutôt se faire à ce niveau-là. De développer les relations entreprises. Vos alumni, pour la plupart, sont en emploi avec des besoins en recrutement et la plupart du temps des besoins en alternant. Et du coup, c'est une bonne façon également d'aller solliciter cette cible pour aller développer de nouveaux partenariats entreprises. Et pour finir, le dernier intérêt stratégique de maintenir les liens avec ses alumni, c'est de développer une base prospect pour la formation continue. Parce que c'est pas parce que ce sont vos diplômés qu'ils ne peuvent plus devenir étudiants un jour au sein de votre école, surtout si vous proposez de la formation continue, parce que voilà, dans la vie, on peut avoir envie de se réorienter professionnellement ou de vouloir évoluer dans son entreprise. Et pareil, quand le choix va devoir se faire entre une école qu'ils ne connaissent pas et l'école qui les a formés, forcément, ils vont plutôt facilement retourner vers vous. Donc, on le voit, hein, maintenir le lien avec les alumni, ça permet de répondre à tous ces intérêts. Encore faut-il que le lien existe, soit déjà créé et surtout soit maintenu. Et du coup, l'idée, c'est durant ce webinaire, c'est de vous montrer comment vous pouvez retrouver la trace de vos anciens, recréer ce lien et récolter toute la donnée et la matière qui vous permet de le faire, grâce notamment à un réseau social que vous connaissez sans doute très bien, qui est LinkedIn. Donc pourquoi LinkedIn? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le réseau social professionnel par excellence mondialement utilisé et connu, où vous allez pouvoir retrouver la majorité de vos anciens dessus. Alors, il y a quelques années, il y a certaines écoles, parce que je sais que c'est aussi des retours qu'on a eus, ou certaines écoles, ou certains métiers, notamment du métier de l'artisanat ou du BTP, c'est pas des cibles qui étaient très présentes sur LinkedIn. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé parce que la notion de réseau professionnel, elle est vraiment ancrée dans chaque typologie de métier et secteur d'activité. Donc, vous avez de plus en plus de métiers qui sont représentés sur LinkedIn, ce qui est une très bonne chose. Et du coup, vous avez l'occasion de pouvoir retrouver plus facilement. Quels sont les objectifs de ça? Pourquoi, quelles données, en fait, quelles actions vous pouvez mettre en place pour retrouver la trace des anciens élèves? Alors déjà, un des premiers objectifs, c'est de retrouver leur adresse mail à jour.
puisque nous, on le voit en fait régulièrement avec les clients, quand on lance une plateforme, nous, en fait, on récupère des bases de données d'alumni et on a énormément de bases de données qui sont à trous où il manque des informations qui sont hyper importantes, ou alors des informations qui sont obsolètes. Voilà, on lance une invitation et en fait on se retrouve avec plein de retours de mail parce que les adresses email sont plus bonnes et ça reste quand même une donnée, une information qui vous est utile tous les jours pour pouvoir contacter vos anciens. Donc, que ce soit pour actualiser vos bases de données, pour envoyer vos enquêtes de placement, ou pour tout simplement, comme c'est le cas pour nous, pour les inviter à rejoindre un réseau ABNI. Le deuxième objectif, ça va être de trouver une nouvelle façon de communiquer massivement avec vos alumni. En 2025, on le sait, même déjà depuis pas mal de temps, mais tout ce qui va être les emails, les newsletters, les SMS, c'est des canaux qui sont de plus en plus boudés par les gens en règle générale parce qu'on est sans cesse noyé dans la masse par tous ces contenus-là. Et du coup, d'aller trouver une nouvelle façon de communiquer via LinkedIn, qui est un réseau professionnel qui est utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes dont la prise de contact se fait avec un lien de proximité qui est quand même plus important qu'un mail. Forcément, derrière, vous allez pouvoir communiquer plus facilement avec les différentes personnes. Et enfin, le troisième objectif, ça va être de suivre l'évolution professionnelle de vos diplômés pour réaliser vos enquêtes de placement puisque qui dit réseau social professionnel dit données liées à l'insertion professionnelle. Et c'est tout à fait un espace où vous pouvez vous-même envoyer vos enquêtes de placement, puisqu'on reste dans un contexte professionnel. Donc voici les trois objectifs clés qu'on peut faire pour retrouver la trace des anciens et puis récolter de la donnée. Mais LinkedIn, en fait, c'est vraiment l'espace où vous allez pouvoir faire la démarche. Néanmoins, aujourd'hui, LinkedIn, si vous voulez aller récolter de la donnée ou écrire à quelqu'un, il va falloir se rendre sur son profil, aller regarder son parcours, voilà, se renseigner. Et si vous voulez lui envoyer un message, vous envoyez un message directement à la personne. Donc ça, à faire à tous vos amis, ce qui est un petit peu compliqué. Donc vous allez avoir besoin d'outils pour vous permettre de faire des actions en masse. Et aujourd'hui, je voulais présenter un outil que nous, on utilise très régulièrement avec nos clients, qui est l'outil qui s'appelle Wallaxy. Donc, je ne sais pas si c'est un outil que vous connaissez, que vous avez déjà utilisé. N'hésitez pas à le préciser dans le chat si c'est le cas. Mais Wallaxy, qu'est-ce que c'est? Wallaxy, c'est une extension en fait de navigateur qui va pouvoir qui est compatible avec LinkedIn et qui va vous permettre de faire, des actions de masse pour à la fois aller récolter de la donnée qui vous manque ou pour pouvoir aller contacter massivement votre cible. Je vais vous montrer, hein. Ne vous inquiétez pas comment ça fonctionne, ce sera beaucoup plus parlant. Mais avant d'utiliser un tel outil, il y a déjà quelques prérequis à prendre en compte pour utiliser l'outil. Le premier, c'est que vous allez devoir récolter de la donnée, vous allez devoir contacter massivement des personnes, du coup, vous allez devoir le faire depuis un profil. Ce que nous, on vous conseille, c'est de créer un profil qui est dédié, donc une personne qui va être chargée de relations alumni et reliée à votre école. Pourquoi c'est important de créer un profil et de ne pas le faire avec votre profil à vous? C'est que, en fait, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir et que potentiellement, demain, vous allez vous envoler vers d'autres opportunités professionnelles et quitter l'établissement dans lequel vous êtes. Donc forcément, tout le travail que vous allez mettre en place, les campagnes que vous allez mettre en place avec votre compte, en fait, si vous partez avec et que l'école se retrouve sans aucune donnée, sans aucun feedback là-dessus, ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est de créer un profil vraiment dédié à ça, qui va pouvoir être transférable d'un collaborateur à un autre. Ce profil, une fois que vous l'avez créé, il va falloir le travailler pendant plusieurs semaines avant d'utiliser l'outil Wallaxy. Pourquoi c'est important? Parce que si vous créez un profil et que ce profil, en fait, il est inactif et il est dormant, vous n'avez aucune relation LinkedIn et vous avez aucune activité, vous ne publiez jamais, voilà, votre profil est complètement vide. Quand vous allez faire des actions de masse avec l'outil Wallaxy où vous allez ajouter 1000 personnes d'un coup ou envoyer un message à 1000 personnes d'un coup, bon, LinkedIn, pas bête, va se dire, OK, il y a un petit problème, du coup, votre compte, il va sauter. Donc l'idée, c'est pendant plusieurs semaines d'ajouter des contacts au fur et à mesure, de publier régulièrement des choses sur la plateforme et derrière de pouvoir ensuite avoir un profil qui est jugé actif et sain.
Une fois que votre profil il est parfait, vous allez pouvoir partir à la recherche de vos anciens élèves, donc notamment toutes les personnes qui sont reliées à votre école sur LinkedIn. Je vais vous montrer un petit peu après hein, comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est que quand une personne aujourd'hui crée son compte et remplit son profil, elle va remplir ses expériences professionnelles et ses formations. Et quand elle va remplir une formation, elle va pouvoir lier une école à cette dite formation et du coup être répertoriée comme un ancien élève de cette école. Petite précision, cette manipulation, enfin, cette recherche n'est possible que si votre école est référencée en tant que page école. Puisque quand vous créez une page sur LinkedIn, vous avez la possibilité de créer une page école ou une page entreprise. Les pages écoles, elles sont référencées sur la partie formation des profils, les pages entreprises sur la partie expérience professionnelle. Sauf qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont encore aujourd'hui répertoriées en page entreprise. Donc, pas d'inquiétude, vous avez la possibilité de refaire la conversion de votre page par la suite. Donc, je vous ai mis le lien, je vous enverrai la présentation après, vous aurez le lien pour justement faire la démarche derrière, mais c'est tout à fait possible. Mais là, dans l'exemple que je vais vous donner un petit peu après, on va faire la démarche avec une page qui est une page école. Et enfin, une fois que vous avez identifié tous vos anciens, vous allez pouvoir ajouter tout le monde automatiquement à ce profil et pouvoir lancer des campagnes avec Wallaxy. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Hop. Donc ici, je vais prendre l'exemple. Excusez-moi, j'ai mon chat qui est dans le champ. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Du coup, donc là, on va prendre l'exemple. Vous voyez bien mon écran? OK. Donc là, on va prendre l'exemple de l'école Ascoria, qui est une école cliente de Datalumni, qui est bien référencée en tant que page école. Du coup, quand vous vous rendez sur la page, vous avez ici une information avec, là, il y a 4000 anciens élèves. Donc l'idée, c'est d'aller cliquer ici sur ce lien pour accéder à la liste des anciens élèves reliés à cette école-là. Ici, sur la droite, j'ai mon petit outil Wallaxy qui s'est mis en ligne. Donc du coup, j'ai bien activé ici mon extension qui s'est réveillée et qui me donne la possibilité de créer une liste. Donc là, je l'ai déjà créée en amont pour gagner un petit peu du temps, mais vous avez la possibilité de créer votre liste ici et de donner le nom que vous souhaitez lui donner. Ensuite, je vais lui demander d'importer les différents voilà, profils, d'aspirer en fait les contacts sur mon outil Wallaxy. Et du coup, là, je vais cliquer sur importer et ça va mouliner, ça va faire le travail automatiquement. À noter quand même que le nombre d'imports peut se faire que par pack de 1000. Donc là, il y a 4000 étudiants qui sont, donc il va falloir refaire l'opération plusieurs fois si vous voulez obtenir toute la base. Donc là, j'ai laissé mouliner, j'ai fait mon petit travail et du coup, je vais ouvrir mon outil Wallaxy. Et ici, j'ai ma liste qui s'est créée. Du coup, là, j'ai que 177 contacts parce que je n'ai pas fait le travail jusqu'au bout, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Donc là, vous avez votre liste d'anciens étudiants qui est présente ici. Donc là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous voulez récolter de la donnée, comme on l'a vu un petit peu avant, c'est l'adresse mail qui vous manque. Donc vous avez envie de récupérer l'adresse mail qui vous manque dans vos bases de données. Donc là, actuellement, avec votre liste, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que c'est une donnée que je n'ai pas actuellement. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne suis pas connectée avec la personne. Si vous voyez, voilà, je ne suis connectée en contact avec personne. Cette information n'est accessible que si je suis connectée. Donc, soit vous avez la possibilité de faire se connecter, se connecter, se connecter, se connecter. Il y a 4000 anciens étudiants, personne n'a le temps de faire ça. Soit vous allez demander à l'outil de le faire à votre place. Et du coup, vous allez sélectionner votre liste ici et vous allez démarrer une campagne. Hop. Donc là, vous avez différents modèles de campagne qui existent. Mais là, moi, j'ai besoin de l'information sur l'adresse email. Je sais qu'il suffit que je sois connectée avec la personne pour accéder à cette information-là. Du coup, je vais choisir la campagne, visiter le profil et se connecter. Donc là, vous choisissez votre modèle, vous lancez votre campagne. Je ne le fais pas, mais il y a tout un processus, c'est très bien expliqué, hein, ne vous inquiétez pas. Vous lancez votre campagne et en fait, l'outil va le faire pour vous. Ici, vous avez un petit onglet campagne qui vous permet de suivre et de monitorer vos différentes campagnes que vous allez mettre en place, savoir combien de profils ont été visités, combien d'invitations ont été envoyées, combien sont en attente. Voilà, ça vous permet de voir, de suivre un petit peu l'avancée de la campagne.
Et quand vous avez un certain nombre de personnes qui ont accepté et vous voyez que la campagne, elle bouge plus trop, là, vous pouvez aller sélectionner ici, dans Statut, les personnes avec qui vous êtes connecté. Bon, là, je ne le fais pas parce que je n'ai pas dans cette campagne, donc je ne suis connectée à personne. Mais quand vous cliquez ici, vous avez la liste des personnes qui font partie de votre réseau. Et là, vous allez avoir la donnée qui est disponible. Donc, vous allez pouvoir avoir l'adresse email, le nom de l'employeur, vous allez pouvoir aller avoir les numéros de téléphone, enfin plein d'informations que vous n'aurez pas obtenues autrement. Et là, plusieurs cas s'offrent à vous. Soit vous avez déjà un Excel de votre côté, une base de données avec des informations qui manquent et que vous avez besoin de compléter, et que vous êtes un pro de l'Excel. Vous avez juste à sélectionner votre liste, exporter et télécharger le CSV. Et après, derrière, vous pouvez faire voilà, des formulations Excel, des recherches V pour aller essayer de relier les données entre elles. Également, une possibilité que vous avez, soit vous avez déjà une base de données ou vous avez déjà les URL LinkedIn de vos alumni, puisqu'il y a des écoles qui ont déjà cette information-là. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on a fait ici. Vous pouvez tout à fait aller importer votre fichier directement sur l'outil qui va aller retrouver les profils LinkedIn grâce aux URL et derrière aller compléter la donnée manquante. Et dans ce cas-là, en fait, vous avez le même fichier Excel. Vous pouvez, pareil, après réexporter et vous avez le même fichier Excel du début jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas les URL LinkedIn, mais que vous voulez quand même procéder comme ça et pas combiner des fichiers, il existe également un autre outil qui s'appelle Phantom Buster. Je vous ai mis dans la présentation, hein, le lien, je vous l'enverrai à la fin du webinaire, vous aurez tout, qui permet en fait d'aller rechercher les URL LinkedIn en fonction d'un fichier Excel que vous le fournissez. Et derrière, vous pouvez faire la même démarche. Alors attention, c'est un outil qui est quand même qui est très efficace, mais parfois ça demande quand même une petite vérification parce que sur LinkedIn, il y a quand même beaucoup d'homonymes qui existent et parfois, en fait, des fois, c'est le mauvais profil LinkedIn qui est aspiré. Donc quand même, allez revérifier un petit peu derrière, mais une fois que vous avez les URL LinkedIn, vous pouvez faire exactement la même démarche. Donc ça, c'est si vous avez besoin de récolter de la donnée qui est manquante. Si vous voulez plutôt aller communiquer massivement auprès de votre cible, donc plutôt leur envoyer des messages. En fait, c'est le même principe. Vous allez sélectionner votre liste et vous allez démarrer une campagne. Mais cette fois, vous allez, si vous n'êtes pas connecté avec votre cible, faire une campagne invitation plus message, soit, si vous êtes déjà connecté, une campagne message. Donc, pourquoi ça peut être utile, par exemple, si vous, pour envoyer vos enquêtes de placement et justement d'utiliser LinkedIn comme canal pour véhiculer l'information, vous pouvez tout à fait démarrer une campagne invitation, donc ça va inviter toutes les personnes, d'envoyer un premier message pour présenter l'enquête et derrière de programmer un message de relance. C'est ça, hein, le message plus de messages, au bout de X temps, si vous n'avez pas de retour, pour aller refaire un petit pic de rappel. Et donc, en fait, là, votre campagne, vous la définissez comme vous le souhaitez. C'est vous qui rédigez les messages. Vous pouvez personnaliser les messages en ajoutant des variables de prénom et de nom pour personnaliser un petit peu plus. Et une fois que vous êtes satisfait de votre campagne, vous pouvez la laisser. Et en fait, l'outil fait tout à votre place. Donc derrière, vous pouvez quand même monitorer. C'est important quand même de le faire pour voir que ça fonctionne bien et de pouvoir ajuster aussi si vous voulez mettre à jour une campagne. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil qui fonctionne bien à la fois pour de la récolte de données et à la fois pour du contact massif pour retrouver et maintenir le lien avec vos anciens. Hop, euh, hop. Donc, petite question, parce que je sais qu'on va me poser la question, quid du RGPD? Puisque, en fait, quand on utilise un outil comme Wallaxy, on récolte en fait des certaines données qui ne sont pas forcément visibles sur les profils LinkedIn directement, comme l'adresse mail par exemple. Du coup, pour vous expliquer, il existe 4 usages licites de la récolte de données personnelles sans forcément avoir le consentement des personnes. Donc, j'en ai 4. Celles qui vous concernent, c'est plutôt les 3, les 3 et 4. Mais pour vous les citer rapidement, donc déjà, c'est dans le cas d'un usage où pour répondre à des obligations légales et contractuelles, par exemple, un employeur qui a besoin des données personnelles de son employé pour fournir à l'URSSAF, par exemple.
pour sauvegarder un intérêt vital. Donc ça, c'est dans le cadre médical, quand vous avez besoin de récolter de la donnée pour connaître les antécédents médicaux d'un patient, pour les transmettre à un autre médecin. Ça rentre dans ce cadre-là. Et vous, ce qui va vous concerner, ça va être ces deux cas-là, donc réaliser une mission d'intérêt public et sauvegarder l'intérêt légitime. Pourquoi? Donc réaliser une mission d'intérêt public. Donc là, ça va plutôt considérer tout ce qui va être enquête d'insertion professionnelle. Bon, en fait, la loi et le RGPD part du principe que quand un établissement récolte de la donnée dans un but de remplir une mission qui lui est confiée par une autorité qui est publique, et que en fait vous avez cette obligation réglementaire de le faire, du coup, au niveau de la légalité, au niveau du RGPD, il n'y a pas de problème là-dessus. Deuxième usage, pour l'intérêt légitime. Donc là, c'est vous en tant qu'école. Si vous récoltez de la donnée parce que ça entre dans le cadre de votre mission en tant qu'école de pouvoir insérer professionnellement vos diplômes, et au même titre que c'est de permettre à vos étudiants d'obtenir leur diplôme. Si le but, c'est de leur diffuser des opportunités d'emploi, de leur permettre de développer leur réseau professionnel. Dans ce cas-là, ça rentre dans l'usage de l'intérêt légitime, à la fois pour vous, puisque ça permet de répondre à votre mission qui est la vôtre, mais également à vos anciens élèves qui peuvent, de leur côté, pouvoir trouver un emploi beaucoup plus facilement ou développer leur réseau professionnel beaucoup plus facilement. Donc là, dans les deux cas que je vous ai montrés, l'utilisation de l'outil, il est pour récolter de la donnée sur ces deux usages-là. Donc au niveau du RGPD, il n'y a pas de problème. Bien entendu, toujours être transparent et de limiter les usages, je vais y arriver, à ces cas-là bien précis. De faire preuve de transparence, en fait, c'est tout simplement d'expliquer à vos alumni pourquoi vous avez besoin de ces données, comment elles sont utilisées, et surtout d'être en capacité, voilà, de pouvoir recueillir leurs retours. Si voilà, vous avez un ami qui vous dit ah non, moi je veux pas que vous gardiez mes informations, dans ce cas-là, il vous en fait part et puis vous supprimez la donnée. Mais voilà, au niveau du RGPD, il n'y a pas de problème. Hop, du coup, moi je vous ai spoilé, mais petit cadeau pour vous au niveau de Wallaxy, puisque c'est vraiment un outil. Alors, c'est pas un outil que nous on développe, hein, je le précise, mais c'est un outil qu'on aime beaucoup, qui est hyper utile et qu'on utilise souvent avec nos clients. Du coup, l'idée, c'est que vous puissiez aussi le tester de votre côté. Ça peut être intéressant de voir si ça peut correspondre à votre besoin. Du coup, on a un code ambassadeur Wallaxy qui vous permet d'avoir un mois gratuit, puisque Wallaxy est un outil freemium. Donc, vous avez un accès gratuit qui vous permet de pouvoir faire des actions quotidiennes, mais qui restent quand même assez minimes. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un accès un peu plus, avec plus d'actions conséquentes, un mois gratuitement. Petit prérequis avant, je vous le rappelle, parce que du moment où vous lancez en fait le mois gratuit, vous devez lancer les actions directement. Donc bien penser à créer le profil dont je vous parlais un petit peu avant, à bien le nourrir et le travailler sur plusieurs semaines, de réfléchir à vos cibles, d'essayer déjà de les rechercher pour bien les identifier et de préparer en amont tous les messages que vous souhaitez envoyer si vous souhaitez envoyer des campagnes de messages et de contacts en masse. Voilà, donc ça c'est pour la partie récolte un petit peu de données. Néanmoins, donc Wallaxy et LinkedIn, c'est un bon combo pour aller retrouver la trace de vos anciens et récolter de la donnée. Néanmoins, si vous êtes plus dans une démarche de votre côté de récolter de la donnée, de mettre à jour vos bases pour lancer une dynamique de réseau, maintenir le lien et engager vos alumni, c'est malheureusement des outils qui ont un petit peu certaines limites. Pourquoi? Parce que en fait, la donnée sur LinkedIn, elle reste quand même éparpillée parce que vos alumni changent régulièrement d'email ou de numéro de téléphone. Il y a aussi peut-être des informations qui ne sont pas vraiment mises à jour ou vérifiables parce que LinkedIn n'envoie pas des notifications pour dire, eh, au fait, il faut que tu mettes à jour ton profil. Là, tu as changé de poste il y a 3 mois. Donc, au moment où vous récoltez de la donnée, on n'est pas forcément sûr que l'information soit si sûre que ça. Et parfois, ça peut être difficile à centraliser, à moins de renvoyer des campagnes et des campagnes Wallaxy, mais ça peut être un petit peu compliqué et vous allez vous perdre dans vos cibles. Il n'y a pas de suivi à long terme, puisque en fait, quand vous ajoutez un ancien sur LinkedIn, en fait, la seule action que vous allez pouvoir le faire, c'est lui envoyer des messages et éventuellement lui partager des choses par message. Mais ce type de communication et ce type de lien, au bout d'un moment, il va s'essouffler.
puisque en fait vous aurez rien d'autre techniquement à proposer à l'ancien. Et du coup, et surtout, c'est un outil qui ne permet pas derrière de suivre en fait efficacement son parcours, de pouvoir collecter vraiment de la donnée, notamment sur les réponses aux enquêtes d'insertion pro, ou justement de l'impliquer durablement si vous voulez créer une dynamique de réseau dans la vie de vos écoles et dans vos projets. Donc forcément, c'est un réseau professionnel, comme je vous l'ai dit, difficulté à animer une vraie communauté. C'est pas un espace dédié à la communauté en soi, même si vous avez quand même la possibilité de créer des groupes sur LinkedIn, voilà, ça existe, mais vous restez vraiment seul animateur et en général, par expérience, on sait que les groupes sur LinkedIn, à part faire partie enfin, de groupes qui sont vraiment conséquents, de grosses écoles qui se sont construits et alimentés sur plusieurs années, en général, c'est beaucoup d'engagement, pas beaucoup de résultats et c'est des communautés qui prennent pas trop. Du coup, en réalité, LinkedIn combiné à Wallaxy, c'est un excellent outil pour retrouver vos anciens, pour récolter de la donnée qui vous manque, mais derrière, tout ce qui va être fédéré, animé et valoriser durablement ce réseau, en fait, ça va pas être suffisant. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment et de mettre en place un espace dédié pour justement vous permettre de votre côté de gagner du temps notamment dans l'animation et le maintien du lien avec des actions qui sont un petit peu automatisées, et continuer toujours à récolter de la donnée, mais qui est cette fois-ci mis à jour sans pour autant que vous deviez faire une action qui vous demande de faire des campagnes Wallaxy, d'aller rechercher l'info et de pas forcément être sûr si l'info est véridique ou pas. Et du coup, l'idée, c'est que mettre en place une plateforme alumni pour répondre à ce besoin-là, c'est un bon moyen de le faire. Et l'idée, c'est que je vous montre en fait directement un petit peu comment vous pouvez, à travers une plateforme alumni, aller récolter de la donnée qui est à jour, aller garder le contact, aller contacter les alumni sur un seul espace en fait en un minimum de temps et vous permettre de gagner un maximum de temps. Donc, pour vous montrer rapidement, donc là, on est sur la plateforme du coup Datalumni. Je ne vais pas vous présenter toutes les fonctionnalités parce que certaines ne sont pas directement liées au sujet qu'on aborde aujourd'hui. Mais si voilà, ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus et d'aller fouiller un peu plus en profondeur, Laura, n'hésite pas à mettre le lien éventuellement vers ton agenda si tu veux présenter un petit peu ça plus en détail. Euh, voilà. Mais l'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui un petit peu tout ce que fait aujourd'hui LinkedIn et Wallaxy, mais avec certaines informations qui peuvent vous manquer et d'où la plateforme Alumni peut vous apporter. Donc, pour vous expliquer rapidement comment ça consiste, nous, quand on lance une plateforme Alumni, en fait, on reçoit une base de données Alumni qu'on va importer à la plateforme, ce qui va déclencher des invitations. Donc, base de données saine, les adresses email à jour, tout ça. Pour ça, on a vu le travail avant. Une fois qu'ils vont recevoir le mail d'invitation, les alumni vont être invités à créer leur compte et ils vont remplir un questionnaire d'inscription qui est bien évidemment personnalisable en fonction des besoins de chaque école, mais où on va poser un certain nombre de questions qui vont, dans un premier temps, alimenter les profils avec tout ce qui va être expérience professionnelle, les formations qui ont été suivies, mais également alimenter d'autres informations pour vous, qui vous permettent de récolter de la donnée, notamment sur tout ce qui va être les leviers de motivation de votre communauté et les leviers d'implication aussi au sein du réseau, là où voilà, LinkedIn est un outil qui permet vraiment de suivre tout ce qui va être plutôt lié à l'expérience professionnelle et la formation. Là, vous avez vraiment sur des données sur l'engagement. Donc, quand les personnes sont intégrées à la plateforme, en fait, elles sont répertoriées dans un annuaire. Donc ça, c'est la vue annuaire par les utilisateurs. Et vous, en tant que chargé alumni, vous avez accès à une vue qui est beaucoup plus fournie avec des filtres qui sont beaucoup plus nombreux. Donc en fait, les questionnaires d'insertion pro, ils vont venir alimenter tout ça. Donc les questionnaires d'inscription, pardon, ils vont venir alimenter toutes ces données-là. Donc, si on reprend tous les intérêts stratégiques qu'on a vus au début, là où LinkedIn ne vous permet pas forcément d'y répondre et d'avoir l'information, là ici, vous avez toutes les informations qui peuvent vous intéresser. Tout à l'heure, je vous présentais sur voilà, que vos alumni, c'était une base un vivier de profils qualifiés pour intervenir au sein de l'établissement. Bah, ça tombe hyper bien parce qu'en fait, on pose la question dans les questionnaires.
Du coup, l'info de savoir quel alumni est intéressé pour intervenir dans votre école, en fait, vous l'avez. Est-ce que vous souhaitez devenir jury au sein de votre ancienne école? Est-ce que vous souhaitez être ambassadeur? Est-ce que vous souhaitez faire partie d'une newsletter? Voilà, plein de, en fait, de questions qui vont aller venir alimenter en fait de la donnée. Et derrière, vous, ça vous permet de maintenir le lien beaucoup plus efficacement et de cibler encore plus précisément vos alumni en fonction de vos besoins. Et une fois que vous avez identifié, en fait, une personne, par exemple, un alumni qui veut partager son expérience, ce que vous avez la possibilité de faire, en fait, c'est que vous pouvez directement depuis la plateforme sélectionner toutes les personnes qui correspondent au filtre et derrière leur envoyer un message. Donc, en fait, c'est exactement comme la campagne Wallaxy que vous envoyez. Vous allez pouvoir, en fait, mettre des variables pour personnaliser votre message et leur envoyer le message. Donc, ils vont recevoir une petite notification ici et en même temps, ils vont recevoir un email pour leur dire que quelqu'un leur a écrit sur la plateforme. Donc, en fait, ça vous permet vraiment de cibler et de communiquer massivement sans vous tromper et en ayant toutes les informations dont vous avez besoin. Également, depuis l'annuaire, vous avez la possibilité d'envoyer vos enquêtes d'insertion pro à 6 mois ou à 24 mois. Donc là, c'est les fameuses campagnes que vous aviez envoyées sur Wallaxy auprès de votre cible d'alumni. Là, l'intérêt, c'est que quand sur Wallaxy, vous envoyez une campagne à tous vos anciens élèves. La plupart ont déjà répondu à l'enquête, donc des fois, ils s'agacent un petit peu, ou alors vous avez de l'information qui manque. Ici, vous avez la possibilité d'envoyer vos enquêtes directement depuis l'annuaire avec la possibilité de filtrer en fonction de vos besoins. Est-ce que tous les diplômes sont concernés ou seulement un diplôme? De quelles promotions sont concernées? Est-ce que je veux l'envoyer à tous mes utilisateurs actifs, c'est-à-dire ceux qui ont fait leur compte, ou également à mes utilisateurs inactifs? Donc là, vous allez pouvoir vraiment filtrer en fonction de votre besoin. Et là, en fait, la plateforme va identifier les personnes qui correspondent à vos filtres. À savoir que si la personne a déjà renseigné sa situation à 6 mois, elle ne recevra pas le questionnaire. Parce que l'information, en fait, on l'a déjà. Donc, on n'a pas besoin de l'avoir et la personne n'a pas besoin d'être sollicitée une nouvelle fois. Sachant que sur la plateforme, voilà, je vous parlais un petit peu d'avoir des données qui sont à jour et que sur LinkedIn, il n'y a pas de notification pour savoir si la personne est toujours en emploi ou dans le même emploi ou a changé de situation. Sur la plateforme, il y a un email automatique qui est envoyé au bout de 6 mois d'inscription sur la plateforme pour savoir justement si la situation professionnelle a changé. Si oui, il est invité à remplir une nouvelle expérience professionnelle. Sinon, il a juste à valider, je n'ai pas changé. Et du coup, sa situation reste la même. Hop. Et ensuite, la donnée sur l'insertion professionnelle, vous pouvez la retrouver ici, dans un onglet, donc il y a un onglet statistique. Et en fait, vous avez juste à exporter ici les stats d'insertion pro et vous avez en fait typiquement le tableau France Compétences. En fait, c'est la même architecture, la même nomenclature avec toutes les informations dont vous avez besoin. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de passer par un outil externe pour en fait envoyer un lien et derrière d'aller récupérer de la donnée que vous allez compiler. Là, en fait, automatiquement, quand les personnes remplissent le questionnaire, remplissent leur profil, ça vient alimenter cette donnée automatiquement. Et derrière, si vous voulez faire une relance à ceux qui éventuellement n'auraient pas rempli ces données-là, euh, ça ne va cibler que ces personnes. Donc ça, c'est pour la partie annuaire. Également, vous avez ici une fonctionnalité qui s'appelle les groupes d'intérêt, donc en fait qui est typiquement les groupes que vous pouvez créer sur LinkedIn. La différence, c'est que sur LinkedIn, quand vous créez un groupe dédié à votre école, vous êtes administrateur du groupe et derrière, vous êtes seul, on va dire, décideur des actions que vous mettez en place. Là, ici, non seulement vous pouvez créer des groupes de communauté, mais aussi vos alumni ont la possibilité de le faire également. Du coup, alors en tant que, bien sûr, admin, vous avez une vision sur ce qui est créé, histoire qu'il n'y ait pas n'importe quel groupe qui soit créé. Néanmoins, ça permet d'amener en fait aux alumni une certaine autonomie et de créer en fait eux-mêmes un esprit de communauté au sein même de la plateforme et du réseau et de pouvoir leur apporter de l'autonomie. Derrière, ça vous permet aussi, vous, de faciliter vos communications aussi, puisque vous pouvez tout à fait communiquer
bah là c'est au BDE pour les étudiants ou à une ancienne promo de telle formation et de telle promo. Voilà, ça permet encore plus de cibler vos communications et de maintenir le lien. Autre fonctionnalité qui est l'onglet Actualité, qui là se découpe en trois sections. Donc la première qui est en fait un blog, hein, tout simplement, qui vous permet de pouvoir diffuser des informations. Donc quand on parle de maintenir un lien avec les anciens, c'est aussi les tenir informés de ce qui se passe au sein de votre établissement. Donc vous pouvez tout à fait publier voilà, des projets collaboratifs, des événements qui se passent au sein de votre école, des interviews de formateurs. Voilà, montrer un petit peu ce qui se passe de la vie au sein de l'établissement pour maintenir le lien avec vos anciens. Mais également, vous pouvez tout à fait partager en fait des portraits d'anciens élèves, d'aller à la rencontre de vos alumni. Donc, en plus, vous avez l'information dans l'annuaire, vous savez qui veut partager son expérience et d'aller les contacter pour les interviewer et mettre en avant des profils métiers pour mettre en avant vos débouchés métiers et mettre en avant le parcours de vos anciens. Vous avez également une rubrique événements. Donc, je vous parlais d'événements, mais là, vous avez un endroit où vous pouvez stocker tous vos événements, tous vos temps forts, qui soient en présentiel ou en distanciel. Donc là, ça vous permet également de gérer la donnée directement sur la plateforme, sur les inscriptions notamment. Donc, par exemple, si vous voulez organiser une remise des diplômes, voilà, plutôt que de passer par des liens externes, d'aller récupérer la donnée. En fait, là, vous avez tout. Vous pouvez envoyer en fait une invitation à s'inscrire à un événement. Et derrière, vous avez la liste des inscrits. Vous pouvez envoyer un message directement en masse aux différents participants si vous voulez mettre à jour des informations ou donner des informations de dernière minute. Et vous pouvez voilà, directement exporter la liste si vous voulez derrière avoir le suivi des participants. Donc ça, pareil pour gérer les éléments dédiés à l'alumni et pouvoir avoir une visu de qui peut venir, qui sera présent, c'est aussi une bonne façon de le faire. Et enfin, vous avez un fil d'actualité qui permet de faire remonter en fait toutes les informations qui se passent sur la plateforme. Donc, à savoir, dès que vous avez un nouvel article qui est publié, dès que vous avez une nouvelle offre d'emploi qui est publiée, dès que vous avez euh, voilà, quelque chose qui se passe sur la plateforme, ça remonte ici et vous avez aussi la possibilité de pouvoir rédiger un petit texte. Donc, ça permet de donner la parole à votre communauté comme un réseau social, en fait, tout simplement, s'ils ont besoin de trouver un emploi, s'ils recherchent un appartement, voilà. Donc, vous introduisez la notion de réseau social au sein de la plateforme Alumni, ce qui permet de pouvoir aussi communiquer avec eux comme ça. Et enfin, dernière fonctionnalité et pas des moindres, qui est le job board. Donc le job board qui permet à vos alumni, donc à vous-même et à vos alumni de pouvoir diffuser des offres, des opportunités d'emploi. Donc, vous n'êtes plus obligé en fait d'aller les contacter sur LinkedIn pour leur dire ah, j'ai une offre pour toi, j'ai une offre pour toi. En fait, là, vous pouvez directement soit alimenter le job board, soit leur permettre eux-mêmes de pouvoir poster eux-mêmes des offres d'emploi s'ils ont besoin, s'ils sont en recherche de collaborateurs ou en recherche d'alternants, de stagiaires, et également aussi impliquer vos relations entreprises de recruteurs pour qu'ils viennent aussi alimenter le job board par eux-mêmes. Donc déjà, vous, ça vous permet de gagner du temps là-dessus et d'avoir vraiment quelque chose d'automatique qui se fait, puisque lors de leur inscription, les alumni peuvent cocher la petite case, je souhaite recevoir des notifications d'offres d'emploi. Donc dès qu'il y a des nouvelles offres qui sont publiées, ils reçoivent une notification par mail qui les tient au courant des dernières offres disponibles. Ils ont également la possibilité de candidater directement depuis la plateforme. Donc vous avez accès aussi à de la donnée sur les candidatures pour voir le nombre de candidatures, qui a candidaté à quelle offre. Et puis également, ça vous permet aussi, si vous utilisez notamment, alors nous, on a une porte ouverte avec Job Teaser, qui est un outil qui est beaucoup utilisé par les écoles pour notamment diffuser des offres d'emploi. Et en fait, nous, on s'est relié du coup à eux pour que toutes les offres qui sont publiées par Job Teaser retombent sur la plateforme Alumni. Donc ça permet aussi de venir alimenter en fait, de façon beaucoup plus autonome la plateforme sans que forcément vous ayez une action à faire de votre côté.
Et pour vraiment terminer, je vous l'ai présenté un petit peu après, mais vous avez aussi un outil statistique qui vous permet vraiment de visualiser la donnée, toute la donnée qui est récoltée sur la plateforme. Donc vous l'avez sous forme de voilà, graphique pour que ce soit beaucoup plus visible. Mais derrière, vous pouvez à la fois exporter les stats d'insertion pro et exporter les questionnaires d'inscription, puisque dedans, on pose aussi pas mal de questions qui sont supplémentaires pour connaître l'engagement des alumni. Donc ça, c'est des données que vous avez, auxquelles vous avez également accès. Donc voilà, c'était pour une présentation rapide des certaines fonctionnalités qui vous permettent justement de pouvoir maintenir ce lien et de récolter justement cette fameuse donnée de façon beaucoup plus autonome et en étant sûr qu'elle est à jour le plus possible, sans forcément que ça vous demande un temps d'action et d'investissement qui soit trop demandant. Et du coup, donc il reste très peu de temps, juste pour vous présenter justement quelques cas concrets. On aime toujours bien illustrer ce qu'on vous présente chez Datamini avec de l'existant pour vous montrer en fait que maintenir le lien avec les anciens et justement développer, euh, voilà, c'est pas tout de retrouver leurs traces en fait derrière, de pouvoir maintenir le lien avec eux et vraiment les impliquer dans une dynamique de réseau, c'est quelque chose qui fonctionne justement, l'idée, c'est de vous présenter des chiffres qui parlent là-dessus. Pour vous donner l'exemple de Ascoria, c'est l'exemple de l'école que j'ai pris pour vous montrer l'outil Walaxy. Donc aujourd'hui, donc Ascoria, c'est une école du secteur sanitaire et social qui travaille avec nous depuis quelques années maintenant et aujourd'hui qui a plus de 5800 membres actifs sur sa plateforme, ce qui représente plus de 80% de taux d'activation. Ça veut dire que sur l'intégralité de la base qui a été intégrée, il y a 80% de personnes qui ont activé leur compte. Et donc sur cette base de 5800 actifs, ça représente environ 3000 alumni inscrits avec 2000 offres d'emploi qui sont publiées par an, donc à la fois par les entreprises, mais aussi par les alumni. Et depuis l'arrivée de la feature candidature sur la plateforme, donc qui était en février dernier, il y a eu plus de 240 candidatures qui ont été faites. Donc en fait, du moment où vous donnez de l'autonomie à vos alumni et que vous leur proposez en fait un outil et des fonctionnalités qui leur permettent de pouvoir faciliter leur insertion professionnelle, de pouvoir entrer en contact entre eux, de développer leur réseau pro, en fait derrière ils font vivre cet outil. Du coup, que c'est un investissement qui est assez intéressant, surtout si vous avez envie de développer un esprit de communauté sans forcément y passer trop de temps. Et pour vous donner un autre exemple sur un autre aspect, là on était plutôt sur le taux d'inscription et puis la partie plutôt relations entreprises. Là on est plutôt sur l'engagement avec l'ISTC, une école de communication avec qui on travaille depuis plusieurs années maintenant. Donc quelques chiffres. Donc sur les vues uniques par mois, enfin mensuelles, pardon, sur l'année, on a évalué à 8000 vues. Ça veut dire qu'il y a 8000 personnes qui sont venues aller visiter la plateforme. Donc ça, il y a quand même une visibilité, un intérêt pour aller découvrir les différentes fonctionnalités. C'est un client avec qui on travaille sur l'animation de communauté. Donc on envoie des newsletters aux alumni. Et du coup, ça représente 52% de taux d'ouverture sur les newsletters dédiés à la communauté alumni. On l'a vu un petit peu avant, les newsletters, c'est un peu boudé par les gens en général. Et pourtant, c'est des choses qui marchent très bien parce que ce sont des contenus en fait qui intéressent vos alumni sur l'insertion professionnelle, sur comment développer son réseau, sur comment mentorer un étudiant. Voilà, toutes ces données qui vous permettent, vous, en fait, de pouvoir développer ce réseau, de répondre aussi bien à vos enjeux qu'aux enjeux des alumni. Et enfin, pour terminer, l'ISTC, c'est aussi une école qui sollicite beaucoup ses anciens élèves pour intervenir au sein de l'école auprès des étudiants, notamment sur un rendez-vous de l'employabilité, donc c'est intitulé pour venir faire venir les anciens présenter leur métier aux étudiants. Et que donc il y a une cinquantaine d'alumni impliqués dans ces rencontres mensuelles et du coup, également 50 entreprises euh, qui sont utilisées pour créer des visites en entreprise. En fait, tout simplement permettre aux étudiants de pouvoir aller visiter ces entreprises-là pour découvrir un métier, un secteur d'activité, tout ça. Et ça représente 80 rendez-vous programmés par an. Donc,
Tout ça pour vous dire que développer une communauté, c'est aussi important pour vos alumni que pour vous, et que retrouver leurs traces en fait et mettre à jour des bases de données si derrière vous en faites rien, à part voilà, envoyer une enquête tous les 2 ans pour vos renouvellements de titres RNCP, derrière c'est un petit peu dommage de les laisser dormantes alors que ça peut vous apporter énormément d'intérêt. Voilà. Du coup, alors il reste très peu de temps, j'ai pris, il reste 4 minutes. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur la plateforme, sur Wallaxy, sur les outils, d'autres outils éventuellement. Il y a Laura qui est là aussi pour y répondre si besoin. Vous pouvez mettre votre micro, hein. C'est autorisé. Au début, je vous l'ai interdit, maintenant je vous l'autorise. Oui, bonjour Christelle. Je suis chargée de mission alumni donc à l'INSEI et je n'étais pas présente en fait au début, donc je ne sais pas ce que c'est l'outil Walaxy. Ah, ok. Euh, Alors, du coup, bon, je vais pas vous faire toute la démonstration. De toute façon, il y aura le replay en fait du webinaire, donc vous pouvez regarder, vous pourrez regarder. Mais en fait, Wallaxy, c'est une extension en fait de LinkedIn que vous pouvez en fait, qui est compatible avec LinkedIn, qui vous permet de faire des actions en masse. Donc, ça veut dire que si vous avez besoin de vous connecter massivement avec votre cible ou d'envoyer des actions en masse, que ce soit des messages ou de récolter de la donnée en masse, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser parce que LinkedIn, tel qu'il est aujourd'hui, ne le propose pas. Donc aujourd'hui, vous devez ajouter des personnes à la mano, une par une, pour accéder à son profil ou pour lui envoyer un message. Là, en fait, c'est un outil qui le fait massivement pour vous, sans que ça vous prenne trop de temps et qui vous permet de pouvoir récolter de la donnée et puis contacter des personnes. Voilà, mais du coup, vous aurez accès au replay, donc vous pouvez regarder. J'ai fait une petite démonstration de comment ça fonctionne. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Allez, moi Euh, je me lance sur une question pour finir. Du coup, avec la synchro, bah, bonjour à tous, vous m'avez vu sur le chat. Je triche un peu parce que je connais bien Ewalaxy et la plateforme Datalumi. Est-ce que par rapport à la synchro des informations qu'on trouve sur LinkedIn avec la plateforme Datalumi, est-ce que peut-être tu peux expliquer comment ça fonctionne ou est-ce que tu veux que j'en parle? euh, oui, alors l'idée, bah, si tu veux en parler, si tu as plus. Vas-y, je te laisse en Bon, parler. en gros, là, on vous a, parce que quand on importe des utilisateurs, on va soit importer des bases, mais en fait, on va les importer également potentiellement par API, et puis on va potentiellement aussi les inviter grâce aux messages que vous allez envoyer en masse sur LinkedIn, comme vous a montré Mathilde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils se connectent, ils vont avoir le choix de se connecter avec leur profil LinkedIn et d'importer leurs informations. Et dans ce cas-là, ça vient directement aussi remplir les profils de la plateforme Datalumi. Voilà, en fait, c'est un jeu de données qui s'empile. Et le but, c'est qu'on est la plus à jour possible, parce que c'est vrai que ça, c'est un enjeu. En fait, pour vous, établissement, c'est récupérer la donnée, mais surtout, comment est-ce que je la garde à jour? Donc voilà, maintenant, il y a un lien qui est développé sur LinkedIn et qui arrive bientôt pour les nouveaux clients. Il y a un message. Et c'est Ah, juste un merci pour la présentation. Mais en tout cas, je vous ai mis dans le chat mon lien d'agenda si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, parce que c'est vrai que il y a peut-être des questions un petit peu spécifiques. N'hésitez pas, comme ça, on reprendra un temps avec chacun d'entre vous pour voir si ça s'applique à votre cas d'usage. Et je pense que oui. est-ce que Et vous ben, je avez crois que c'est le mot de la fin. des- Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Donc, je vais vous envoyer le replay et puis la présentation dans la journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions entre-temps, à nous contacter. Vous avez les différents liens. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une bonne journée. Au revoir, merci Mathilde. Au revoir. Merci, bon appétit.